Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 10 juillet 2021. Alors, je suis votre sœur, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui change vos vies, transforme vos vies, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à vos vies. Alors, nous sommes samedi, nous rendons grâce à Dieu et nous sommes au deuxième jour de des 3 jours de guérison. J'espère que vous avez bien aimé le premier jour et que vous avez eu votre témoignage. Vous avez reçu votre guérison, où que vous soyez. Alors, lorsque le programme de guérison commence, chers frères et sœurs, soyez expectants. C'est-à-dire, vous avez cette assurance, vous croyez que vous avez reçu déjà votre témoignage. Vous avez reçu déjà votre guérison. Vous avez reçu votre délivrance. Alors, chers frères et sœurs, les témoignages vont tomber dans vos vies. Vous allez recevoir des témoignages tous les jours. Oui. Alors, en ce deuxième jour, si vous n'avez pas encore reçu votre guérison, votre témoignage, votre délivrance, c'est le deuxième jour. Ne ratez pas. Allez avec un cœur humble. Allez avec un cœur ouvert. Que non, cette fois-ci, c'est mon tour du changement. Alors, vous serez surpris de ce que vous allez recevoir. Amen. Loué soit Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Croire, aussi simple que ça. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis et je vous souhaite un bon deuxième jour de guérison. Oui, deuxième jour. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Avant de le lire, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Particulièrement à ce premier jour qui s'est achevé, de 3 jours de guérison qui s'est achevé pour tout ce qu'il a fait dans les préparations et partout dans le monde, comment ses enfants sont en train de travailler pour que ce programme de 3 jours de guérison se propage partout, soit diffusé partout dans le monde entier. Alors Seigneur, merci. Merci de nous soutenir, merci de nous fortifier, merci d'être à nos côtés. Oui, Seigneur, merci de te manifester dans les vies des gens, des femmes, des enfants partout dans le monde. Merci pour les guérisons, merci pour les miracles, merci pour les bénédictions spéciales, Seigneur, que tu as réservées pour chacun de nous dans le monde entier. Nous les recevons avec cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour ceux qui ont reçu la guérison, pour ceux qui ont reçu le salut à travers les 3 jours de guérison, le premier jour de guérison, et ceux qui vont encore recevoir le salut pendant ces 2 derniers jours, Seigneur. Nous les bénissons tous avec le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous sommes à toi et nous te disons, nos cœurs sont pour toi. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Que nos vies t'amènent la gloire. Que nos vies t'amènent l'honneur, Seigneur, en tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce jour, pour ta parole, qui est que tu vas nous prêcher, tu vas nous guider dans ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, les cœurs de tes enfants, afin qu'ils puissent recevoir cette bénédiction qui vient dans ta parole que nous allons lire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « La prospérité par la grâce ». La prospérité par la grâce. Amen. Parce que Christ qui le met à tirer ce passage de Deutéronome 8, verset 18, qui nous dit ceci.
Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Loué soit la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait à ceux qui nous donne la force d'acquérir des richesses. C'est Dieu qui le fait par la grâce. Il le fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a jurée à nos pères. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que la prospérité n'a rien à voir avec combien vous gênez ou priez. Pas du tout. C'est l'œuvre du Seigneur. La prospérité est l'œuvre du Seigneur. Dieu est celui qui vous fait prospérer. Il prend plaisir en votre prospérité selon Psaume 35, verset 27. Vous n'avez pas à vous demander si Dieu veut ou non que vous prospériez. Il ne veut pas que vous fassiez confiance aux calculs humains selon lesquels il faut aller pas à pas, car cela ne fonctionnera pas. Ne comptez pas sur les calculs humains. Là où vous allez, il faut aller pas à pas, vous faites des calculs alors que non, cela ne fonctionnera pas. Cela pourrait sembler fonctionner pendant un certain temps, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. La vraie durable prospérité ne vient que par la grâce. Par la grâce, c'est Dieu qui fait grâce, afin que vous soyez prospères. Vous recevez la prospérité par la grâce de Dieu. Amen. Une histoire racontée dans Marc 10 sur l'attitude d'un jeune homme riche avec la richesse nous dit ceci. Il voulait savoir ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a dit d'obéir à tous les commandements. Mais il a dit, Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. La Bible dit que Jésus le regarda avec un amour et lui dit, selon Marc 10, verset 21, Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Sur ce, le jeune riche, dirigeant, s'en alla triste. Il était triste de la réponse du maître, ne sachant pas que c'était une façon de le délivrer, de le sortir de ce qu'il pensait, de ses idées. Alors il s'en alla triste. Il était lié à ses possessions. Il était lié à ses possessions, ce qu'il avait, ses richesses. Car la Bible dit qu'il avait des grandes possessions. Ou comme quelqu'un l'a dit, à juste titre, les grandes possessions les possèdent. Les grandes possessions les possèdent. Vous voyez des riches, tout ce qu'ils pensent, c'est à ce qu'ils ont. Leur richesse, sans les richesses, ils ne sont rien. Sans les richesses, ils ne sont rien. Donc les richesses les possèdent. Amen. Jésus regarda alors autour de lui et dit à ses disciples, selon Marc 10, verset 23, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont des richesses, il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les possessions, les grandes possessions qu'ils ont, les possèdent. Ils sont
utiliser. C'est pour ça dit toutes les vies. Vous ne pouvez que mettre votre vie sur ce qui votre cœur est. Si votre cœur est dans l'argent, alors ce n'est que de ça que vous vivez pour l'argent. Et c'était le même cas avec le jeune riche. Ses possessions l'ont possédé. Il en possédait. Il était l'esclave de ses richesses, de ses possessions. Il est pris en otage de ses richesses, pas ses richesses. Jésus regarda alors autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur faisait comprendre que le salut ne s'obtiendra pas par leur argent. Le salut ne s'obtiendra pas par leur argent. Ils ne peuvent pas payer leurs âmes avec l'argent ou par les grandes possessions, mais par l'Esprit de Dieu. Vous possédez le salut par l'Esprit de Dieu et non par l'argent. L'argent ne peut pas payer votre âme. La parole nous dit, qu'est-ce que ça coûte à un homme de posséder tout le monde entier et de perdre son âme? Vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez avoir des immeubles, vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais cela ne peut pas payer votre âme. Pas du tout. Ça ne peut pas payer votre âme, chers frères et sœurs. Alors, ce qui paye votre âme, c'est le salut. L'Esprit de Dieu, pardon. Ce qui paye votre salut, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus voulait juste voulait que le jeune homme riche mette sa confiance non pas dans ses richesses, dans sa richesse, mais en Dieu. Qui mette sa confiance en Dieu, le donateur de la richesse. Oui, Dieu est le donateur de la richesse. Lorsque vous donnez votre vie en Dieu, vous faites confiance en Dieu, il vous donne des richesses. La parole de Dieu nous dit, il prend plaisir à la prospérité, à notre prospérité. Dieu voudrait qu'on soit prospère, qu'on prospère en tout. Oui, notre verset d'ouverture dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. C'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des richesses et non vos possessions. C'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des richesses. Votre prospérité ne dépend d'aucun homme, ni de votre entreprise, ni des systèmes, des gouvernements de ce monde ou de l'économie, mais de Dieu. Votre prospérité ne dépend d'aucun homme, des systèmes, de l'économie, de vos entreprises, de tout ce que vous pouvez imaginer. Non, votre prospérité dépend de Dieu. De Dieu seul. Ne mettez pas vos têtes en ce que vous avez. Ne mettez pas vos vies en ce que vous avez. Parce que cela est temporaire. Aujourd'hui, vous l'avez. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait à ce que, qu'est-ce qui vous rassure que demain vous l'aurez? Parce que vous pouvez l'avoir aujourd'hui, la minute qui suit, vous l'avez perdu. Oui, il y a beaucoup de riches qui ont eu des possessions en une minute, en une seconde, ces richesses ont disparu. Oui. Il peut signer un contrat, mais le contrat alors tourne d'un autre côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, mettez vos confiances en Dieu et non à ce que vous possédez et non à l'économie. C'est par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons la prospérité. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens
9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia! Ceci dit le pouvoir que Dieu donne à ses enfants pour acquérir de la richesse est un pouvoir spirituel. Est un pouvoir spirituel. Pas un pouvoir politique ou un pouvoir économique. Non, mais un pouvoir spirituel. C'est pourquoi il donne à chaque chrétien de propager la justice à cause de Dieu. Louez Dieu. Alors, 2 Pierre 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Il dit, la grâce et la paix soient multipliées, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit que la grâce et la paix soient ajoutées, mais qu'elles soient multipliées. Qu'elles soient multipliées. Cette connaissance est spéciale. Cette connaissance est une connaissance spéciale. Ceci dit, votre succès et votre échec dépend de ce que vous connaissez. Votre succès et votre échec dépendent de ce que vous connaissez. Si vous avez ce que vous avez, vous connaissez. Si vous connaissez qui vous êtes et vous ne connaissez pas quoi faire avec ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Vous allez être un échec. Oui. Si vous vous demandez pourquoi, c'est la raison pourquoi certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie. Donc, ils vont se plaindre de l'église. Ils vont accuser l'église. Ils vont accuser le pasteur. Ils vont accuser les frères en Christ. Ils vont accuser les frères à la maison. Ils vont accuser les gens. Ils vont accuser tout le monde à cause de leurs problèmes. Parce que si vous connaissez qui vous êtes et ce que vous avez, alors, qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites avec? Le problème est que ils ne connaissent pas quoi faire. Ils ne connaissent pas quoi faire. Dieu dit dans Josué, dans Osée, je vous l'ai dit, Osée 4, verset 6. Mes enfants meurent à cause du manque de connaissance. Manque de connaissance. Mes enfants sont détruits à cause du manque de connaissance. Alors, le manque de connaissance, c'est spirituel. C'est la connaissance spirituelle. La vraie connaissance. Vous connaissez c'est la vraie connaissance. Si vous avez besoin de plus de grâce dans vos vies pour augmenter votre capacité de performer, votre habilité de performer, votre vitesse de performer dans vos vies, l'accélération de performer dans vos vies, tout ceci va augmenter par la grâce. Tout ceci va augmenter par la grâce. Alors, lorsque vous avez plus de grâce,
vous aurez plus d'habilité, vous aurez plus de faveur, vous aurez plus de capacité, vous aurez plus de vitesse dans vos vies. Et vous allez devenir, c'est-à-dire, vous allez devenir je ne sais pas comment expliquer le mot, vous allez devenir dans votre génération celui-là que vos camarades de classe, vos amis vont demander, mais celle-là, celui-là, il est devenu utilisé par Dieu. Ils vont voir des signes dans vos vies. Ils vont voir des différences dans vos vies. Ils vont voir des impacts dans vos vies. Alors, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais alors, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu dans vos vies. 2 Pierre 1, verset 2 dit, la grâce et la paix soient multipliées et multipliées en vous à travers la connaissance. Épignosis, la connaissance de Dieu. Ceci dit que vous pouvez multiplier la grâce dans vos vies. Vous pouvez multiplier la grâce dans vos vies. Vous pouvez voir ça se passer dans vos vies. Vous n'allez pas prier, oh Dieu, ajoute-moi la grâce, oh Dieu, ajoute-moi la grâce. Non, il nous a montré ce qu'on doit faire. De multiplier la grâce de Dieu dans nos vies et la paix de Dieu dans nos vies. Et il a dit que la grâce et la paix, ceci dit la puissance sur des situations, des circonstances. Vous avez la puissance sur des circonstances, vous avez la grâce et la paix sur les crises qui se passent dans vous. Ceci dit, lorsque vous avez des problèmes, il y a des vents, des tempêtes qui soufflent, vous avez la paix totale. Vous avez la paix, la paix complète. Amen. Vous avez la paix complète. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Si vous avez compris, vous avez suivi cela, vous avez reçu ce que la parole de Dieu nous dit. Alors là, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour des études approfondies, aujourd'hui, nous avons à lire un Chronique 29 à 12 qui nous dit ceci. La richesse, je suis en train de lire, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Loué soit Dieu. C'est dans la main de Dieu que tout cela vient. Pas de vos richesses, pas de ce que vous avez fait. Non, c'est de la main de Dieu. Alors, nous avons lu notre verset. Nous avons lu 2 Corinthiens 9, verset 8. Et le psaume 35, verset 27. Qui dit, c'est Dieu prend plaisir à la prospérité de ses biens, de nos prospérités. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que vous avez été bénis avec ce passage. Nous passons à notre confession du jour pour appliquer ce que nous avons suivi aujourd'hui. Nous allons dire, nous prions en disant, mon but dans la vie est d'établir la justice de Dieu sur la terre et dans les cœurs des hommes dans le monde entier. Et je suis béni avec tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Par conséquent, je m'engage à faire progresser l'agenda de Dieu en favorisant sa cause juste avec mon temps
et mes ressources pour sa gloire. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Acte 20, versets 17 à 38, Job 22 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 8, versets 1 à 10 et Josué 6, loué soit Dieu. Nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en vous, de recevoir le salut. Alors, nous prions avec tout cœur. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur, j'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Oui, je suis désormais un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, il vous a répondu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelqu'un souhaite son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous soyez, recevez nos vœux. Recevez les bénédictions de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous aime infiniment. En ce jour où vous célébrez votre anniversaire, vous êtes spécial. Oui, vous êtes spécial et nous pensons à vous. Nous prions pour vous que ce jour soit un jour de témoignage, que vous allez recevoir un témoignage aujourd'hui et vous rappeler que vous êtes spécial. Vous avez de la valeur devant Dieu. Et chaque jour dans vos vies compte pour Dieu. Amen. Joyeux anniversaire. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée, un bon week-end. Que la main de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de suivre le programme de guérison. Nous sommes au 2e jour. Alors, soyez bénis et recevez vos bénédictions et votre miracle. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.